Monsieur Rodinson Taylor a été mis en garde à vue au mois de janvier après l'investiture du président Donald Trump, quelques jours après, lorsqu'ils ont commencé à faire les déportations. Monsieur Taylor, au préalable, il a un salon de coiffure. Donc, il fait le barbershop. Il coiffe les hommes aux États-Unis, dans l'État de la Georgia. Et donc, l'histoire de Taylor, il est venu en Amérique, il avait l'âge de 2 ans, avec sa maman. Et il est venu avec un visa médical, parce qu'il a une malformation au niveau des pieds et des mains. Et donc, sa maman avait eu l'accord de certains médecins au niveau du Libéria, et on lui a accordé le visa. Le gouvernement libérien avait regroupé de l'argent pour l'aider à venir se faire traiter. Et donc, quelques années plus tard, lorsque M. Rodinson Taylor, il est devenu adolescent, en train de se faire un peu de repères à un certain âge, il est rentré dans un groupe de gang. Et donc, dans ce groupe de gang, il cambriolait des magasins et tout pour aller prendre de l'argent. Ils arrivaient en tant qu'un truc comme ça, ils prenaient la caisse, ils braquaient des armes sur les personnes qui étaient derrière la caisse. Et donc, avec son groupe de gang, M. Rodinson a été emprisonné pour 16 années, ou plus tard, il a été gracié et il a été libéré sous caution par rapport à son statut. Et en janvier dernièrement, lorsque l'administration Trump a remonté le dossier de Rodinson, ils ont remarqué qu'il avait un dossier de criminel. Et donc, il était parmi les personnes qui n'avaient pas le droit de rester en Amérique. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont amené dans une prison de détention où on met les immigrants qui ont des mêlées avec la justice, qui sont sans documents et tout le reste. Et Taylor, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Comme je disais au préalable, il était coiffeur. Il avait un grand salon de coiffure au niveau de la Georgia. Mais à côté de ça, il avait commencé une ONG à titre non lucratif pour sensibiliser les Noirs, la communauté black des hommes, de pouvoir aller faire le test de dépistage contre le cancer du poumon à cause du fait qu'il fumait beaucoup. Vous voyez? Ce qui fait qu'il a eu beaucoup de relations, il s'est fait beaucoup de connaissances. Et lorsque Rodinson, plus tard, il sort de prison, bien sûr, il obtient un permis de travail qui lui permet de pouvoir, bien sûr, après sa libération, il a obtenu un permis de travail. C'est ce qui l'a aidé, ce qu'on appelle, la Salio, qui l'a permis d'ouvrir son petit business et de vivre et s'en sortir avec. Vous voyez. Mais, plus qu'il avait des démêlés avec la justice, il a fait la demande de nationalité, la demande de carte de résident permanent. On lui a rejeté tous les appels qu'il a fait. Tout simplement parce qu'il avait ce problème. Il a fait la prison, donc son casier judiciaire n'était plus propre en fait. Et aujourd'hui, où on vous parle, M. Rodinson Taylor, il est en prison, il est en détention. Et 10 jours avant son arrestation, il venait de faire des fiançailles avec sa femme. Donc, sa fiancée, qui est là sur la photo, une American Whitey. Et donc, en ce moment, l'opinion publique, des personnes que Rodinson a aidées avant son arrestation, les gens se sont levés, les gens font la marche au niveau de la Georgia pour qu'on libère Taylor Rodinson et qu'on lui donne la nationalité. Ça fait plus de 30 ans qu'il est aux États-Unis. Mais l'administration Trump a décidé de le rapatrier en Tanzanie. Maintenant, l'opinion publique dit, monsieur et toute son administration, un monsieur qui est venu depuis l'âge de 30 ans, il a passé toute sa vie, son existence en Amérique. Qu'est-ce qu'il va aller faire en Tanzanie sans travail, avec sa condition médicale? Qu'est-ce qu'il va aller faire en Afrique? Rien du tout. Et M. Taylor révèle certaines informations d'après sa fiancée sur la page Facebook de sa fiancée. Elle explique les conditions de détention de son mari. Ils sont en surpopulation en ce moment là-bas.
Surpopulation, les gens dorment à mêle au sol. Il n'y a pas de place. Les gens déjà au niveau de la prison d'immigration. Et M. Rodinson dit qu'il a fait appel. Ils ont rejeté tous ces appels. Il n'y a aucun juge qui le répond en ce moment. Et la femme de Rodinson, sa famille, crie justice pour Rodinson Taylor. Et c'est ce que beaucoup de migrants sont en train de subir. Et M. Rodinson raconte une autre histoire, qu'il a fait la connaissance d'un monsieur, il est de quelle nationalité? Il faut que je regarde pour que je ne fasse pas d'erreur. Il a fait la connaissance d'un monsieur, un autre monsieur aussi de l'Afrique. Désolé, le nom du pays m'a échappé, mais c'est le sud saharien là-bas. Il a fait donc la connaissance d'un monsieur, et ce monsieur-là, il a été arrêté par les ICE. Donc, les ICE le poursuivaient, il est monté sur la toiture, donc il est tombé de sa toiture jusqu'au sol. Et ils l'ont amené à l'hôpital, ils l'ont traité bien sûr. Mais bien sûr, après l'avoir traité, à cause de sa condition, on devait les rapatrier immédiatement dans son pays. Et plus tard, ils l'ont aussi amené en détention. Et M. Rodinson a fait la connaissance de ce monsieur avant qu'il ne décède. Il a rendu l'âme à la prison de détention des immigrants sans papier au niveau de la Georgia. Et donc, Rodinson, il est en train d'évoquer les conditions dans lesquelles ces gens-là vivent au niveau de là-bas. Il dit la seule chose qui le retient en vie, parce qu'il a espoir de sortir, il a espoir que justice sera faite. Il a aussi espoir que Dieu va l'aider à tenir le coup. Parce que jusqu'à présent, il ne sait pas quand est-ce on pourra le permettre de s'exprimer. Il est passé 2 fois déjà, ils ont rejeté, ils n'ont pas accepté. Il a été encore remis en prison tout simplement. Et donc, c'est ce que beaucoup de migrants qui sont sans papier, beaucoup de familles ne connaissent même pas où se trouvent leurs enfants. Beaucoup de femmes ne connaissent pas où se trouve leur mari. Beaucoup de parents, beaucoup de personnes qui ont des parents qui sont dans le centre de détention des migrants sans papier en ce moment-là. Ils n'ont pas de nouvelles de leur famille. Mais ce sont les réalités qu'on vit en ce moment. C'est pour ça qu'on sensibilise à ceux qui veulent venir. S'il vous plaît, venez, sachant que vous aurez la possibilité d'être légal en ce moment. Durant les 4 ans du mandat du président Donald Trump et son administration, il n'y en a pas de miséricorde. Tous les jours, les ICE continuent de faire leur travail. En ce moment, ils ont bloqué, ils ont stoppé la sortie des cartes de résidents permanents. Pourquoi? Ils sont d'abord en train de faire des investigations sur les anciens dossiers. Et même des personnes qui ont déjà des cartes de résidents permanentes en ce moment. Ils sont en train de faire des investigations. Si tous les documents que les gens ont donnés pour faire les demandes de cartes de résidents permanentes là, étaient des histoires